Est-ce qu'on n'est pas posé là tranquillement sur son petit tire-fesse pour commencer cette vidéo tranquillement pour découvrir les caméras 360. Salutations, c'est Nico de la chaîne Nikorama, j'espère que vous allez bien. Regardez donc les petits skieurs qui sont en train de passer, c'est très sympa avec cette jolie vue qu'il y a derrière. Aujourd'hui je découvre les caméras 360 avec la Insta360 X3 qui est sortie là fin 2022. Écoute, c'est quand même très rigolo parce que j'ai pas du tout à me prendre la tête. Là j'ai juste la petite perche et je filme, je me soucie même pas du cadrage. On verra bien ce que ça donne derrière au post-prod. L'avantage c'est que tu filmes à 360 degrés, donc en fait elle filme tout. Donc le cadrage tu t'en fiches un petit peu. Puis voilà, je propose qu'on commence tout de suite cette vidéo avec un peu plus d'explications sur la caméra X3. C'est parti. Alors voici donc la nouvelle caméra 360 de Insta360, la X3. Comme toutes les caméras 3.6, ça sera plus simple à dire, on a deux objectifs, un devant, un derrière. Chacun d'entre eux peut filmer quasiment jusqu'à 180 degrés. Et en réunissant les deux objectifs, eh bien la caméra peut vous fournir une image à 360 degrés. Elle peut donc filmer absolument tout ce qu'elle a autour d'elle. Ça c'est vraiment l'un des deux trucs qui est absolument génial avec ce genre de caméra. Avec, tu vas pas forcément faire une vidéo finale en 360, il y a peu de gens qui font ça. En réalité tu fais une vidéo classique, c'est juste que tu peux recadrer comme tu souhaites en fait n'importe quelle prise de vue, étant donné que tu filmes à 360 degrés, c'est une liberté totale. Tu peux effectivement faire plusieurs plans différents avec une même prise. Se filmer soi-même ou alors filmer le décor qui est devant soi par exemple. Et pareil, durant le même plan, si tu veux changer l'angle de prise de vue pour créer un panorama comme ça, eh bien tu peux. T'as plus trop besoin de t'embêter à cadrer. Dès lors que tu as la perche avec la caméra, il suffit juste de bien régler la distance et hop, rien de plus à faire. D'ailleurs, cette perche, c'est vraiment magique. Alors ce qui est vraiment trop cool avec les caméras 360, c'est que là, en fait, vous voyez, on voit pas la perche actuellement, alors que je la tiens complètement, la perche est invisible. Ce qui fait que ça fait des images complètement géniales où tu as l'impression que c'est un drone qui te suit complètement. Alors que non, pas du tout. Tu as bien sûr une petite perche que tu tiens et ça fait des plans en fait complètement ouf. Et du coup je peux tourner, on voit absolument rien. Ça c'est vraiment très chouette. Effectivement, au sol tu vois bien l'ombre de la perche, mais en fait une fois filmé, un algorithme va supprimer automatiquement la perche à l'image. Ça c'est tellement cool et ça marche bien en plus, on sent vraiment pas la coupe, c'est toujours propre. Ce qui me surprend le plus avec ces séquences là, c'est que j'oublie complètement que c'est moi qui filmais. T'as vraiment l'impression que t'avais un cadreur avec toi. Un cadreur ou même un drone FPV, regarde ça. Franchement, non ? Caméra bien en bas quand t'as pas mal de vitesse, ça c'est validé. Ça faisait longtemps que je voulais tester une caméra 360, j'avais quand même pas mal d'idées en tête depuis. Eh bien ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé avec une petite caméra comme ça. Et je dirais que ça fait facile depuis 2 ans, depuis mes premiers vols avec le DJI FPV, que ce soit au ski, en voiture, à la luge. Mon dieu la luge, la catastrophe complètement. C'est trop cool de se filmer comme ça, t'es pas du tout restreint comme tu peux être par exemple avec une caméra d'action. L'angle est bien sûr hyper large. En fait c'est une caméra fun et en plus de ça c'est facile à utiliser. Sur le devant de la caméra, tu as un écran assez grand pour la taille de la caméra. Avec tu peux voir ton retour image. Tu peux également regarder tes vidéos en 360, c'est-à-dire que tu peux faire pivoter l'image comme ça. Mais surtout tu peux faire tous tes réglages avec. Le tactile est bon et l'interface très intuitive. J'ai par exemple juste à cliquer sur un réglage pour afficher la liste entière et choisir le mode que je veux. J'ai du coup pas besoin de me servir de l'application ou autre. Ouais, comme toutes les petites caméras, tu as une application pour la contrôler et même pour faire du montage avec. Alors ici, l'application s'appelle tout simplement Insta360, c'est tout simple. Bon, pour te dire la vérité, je suis très content que cette caméra soit très pratique à utiliser avec son écran parce que les applications, disons que j'ai une patience qui est très vite limitée, mais vraiment limitée. Je perds vite patience avec les applications. Je sais que l'application GoPro, elle m'a jamais trop plu. L'application Insta360, elle a pas l'air mal faite, mais pareil, je l'ai ouverte 2 fois et en réalité, je m'en suis jamais resservi derrière. Moi, je préfère directement faire mes petits réglages ici avec l'écran, notamment quand tu es au ski par exemple, que tu as des gants, que tu as tes bâtons, etc. C'est très pratique de ne pas sortir son téléphone, de pouvoir tout faire avec l'écran. Ça c'est un vrai plus. L'application ça me gonfle rapidement moi. Cette caméra que le chien maltraite comme il faut, merci mon petit Rusty. Elle me propose pas mal de choses, photo comme vidéo. En vidéo, on peut filmer jusqu'en 5,7K en 30 fps.
Avec des définitions plus basses, on a des fréquences d'image plus élevées. Alors le petit truc quand même qui est à comprendre, c'est que cette définition c'est pour l'image 360 entière mise à plat, ce rendu là. Ici je suis vraiment en 5,7K, mais une fois que je choisis au montage mon cadrage, eh bien selon l'angle que j'ai conservé, la définition étant arrêtée plus faible, c'est qu'une seule partie de l'image. C'est donc pas autant défini que ce qu'on peut croire en lisant la fiche technique. Après ce genre de caméra de manière générale, c'est comme les GoPro, c'est pas le très haut de gamme niveau qualité d'image, c'est suffisant, c'est très joli pour de la vidéo embarquée, voilà. En plus du mode vidéo principal, on a tout un tas d'autres modes, des timelapse, des hyperlapse qu'ils appellent time shift. On a également un mode HDR, en photo comme en vidéo, et un mode bullet time pour faire des ralentis en tournant autour de soi. Mais surtout tu as un autre mode qui peut être assez pratique, le mode Mi. C'est une caméra de 360, mais malgré tout, tu peux t'en servir comme une caméra d'action. Tu as deux lentilles et tu peux décider de filmer en fait juste avec une seule des deux lentilles. Et du coup, ça va faire comme pour ton téléphone par exemple. Tu peux décider de filmer que avec la lentille avant ou avec la lentille arrière. Et du coup, tu auras un plan normal en fait, assez large hein, comme une caméra d'action. Ou du coup, tu auras un plan par exemple en 16/9 classique en format MP4. Donc ça c'est un mode qui est plutôt pratique pour transformer ta caméra 360 pour qu'elle soit un peu plus polyvalente si tu souhaites. Mais ils ont proposé un mode en plus qui est le mode Mi. C'est assez rigolo à dire. Ce mode Mi c'est pour uniquement se filmer soi-même en fait avec la perche invisible. Tu vas pas filmer en 360, elle va filmer vraiment que en 180 quasiment. Et en fait elle va rester focus sur toi peu importe les mouvements que tu fais. Ça peut être très pratique pour celui qui veut pas trop s'embêter à recadrer derrière, qui veut juste se filmer. Une fois qu'on a découvert un petit peu toutes les possibilités, on a ici sur le côté le bouton Q. Il nous permet d'accéder rapidement à différents modes et réglages qu'on aura enregistrés et présélectionnés à l'avance. C'est assez pratique. Et là, en bas de la caméra, on a ce petit bouton qui va lancer automatiquement l'enregistrement, et ça même quand la caméra est éteinte. Donc ouais, tout a été fait pour que ce soit simple au tournage. La caméra est éteinte, j'appuie ici directement, ça lance la caméra et ça lance l'enregistrement directement. Je n'ai plus qu'ensuite à déployer la perche directement pour pouvoir me prendre un petit peu de recul, c'est important. Et là c'est bon, et ben voilà, je sais filmer avec une caméra 360. Je peux faire un petit plan comme ça, où je peux filmer un petit peu devant moi, un petit plan derrière si j'ai envie. Tu peux faire des plans sur les côtés, des plans bien en l'air également. Tu fais en fait tout ce que tu veux avec une caméra 360. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que c'est facile à prendre en main et du coup c'est facile de cadrer. Il suffit juste de la positionner là où tu as envie par rapport à toi. Et là, on voit que je marche. Putain, c'est beau, n'empêche. Oh la vache, c'est sacrément beau. J'avais même pas vu. J'avais les nuages quand je suis arrivé. Et ben regarde-moi ça. Ça, c'est parfait. Regarde, je me la mets en mode canne à pêche, comme ça, et on marche tranquillement vers le puits parfaitement enneigé, avec ce petit nuage. Waouh, c'est magnifique. J'en reviens pas. C'est canon là où je suis en vrai. Bon, par contre, une fois que le tournage est fini, c'est là où ça devient un peu plus galère que les caméras traditionnelles. Étant donné que tu n'as pas cadré au tournage, eh bien l'étape du cadrage, tu vas devoir le faire au montage. Et ouais, tu vas pas y échapper si tu as filmé à 360. Alors tu as l'application ou un logiciel directement sur ordinateur pour faire ça. C'est plutôt simple à comprendre, c'est pas très compliqué, c'est plutôt bien fait. Mais malgré tout, c'est quand même une grosse étape supplémentaire par rapport aux caméras classiques. Sur l'application ou le logiciel sur ordinateur Insta360 Studio, tu peux donc choisir ton cadrage. Tu peux tourner entièrement l'image comme ça. Avec des systèmes d'images clés ou de tracking, tu peux suivre des objets facilement, ça c'est plutôt cool. C'est aussi ici que tu pourras faire cette fameuse vue Tiny Planet comme ça, plutôt rigolo. Mais ouais, c'est quand même beaucoup plus de taf honnêtement. L'intro que vous avez vu par exemple, elle m'a demandé quasiment une journée à monter, alors qu'en temps normal, 45 secondes d'intro comme ça, c'est réglé en 2-3 heures normalement. Pour celui qui ne veut pas trop s'embêter au montage, etc., la caméra 360, c'est pas vraiment fait pour lui. D'autant plus que les prises de vue en 3.6 comme ça, elles sont dans un format spécifique, en point INSV. C'est pas un point MP4 ou quoi qui est lu facilement par le lecteur vidéo. En revanche, lorsque tu filmes avec un seul objectif, comme une caméra d'action, là c'est du point MP4 classique. Donc voilà, chose importante quand même à prendre en compte. C'est très cool de filmer avec une caméra 360, je suis devenu très fan, mais c'est quand même beaucoup plus de travail en post-production, ça il faut le savoir.
En fait, c'est une petite caméra qui a l'air bien cool pour te suivre, peu importe où tu es. J'entends beaucoup de personnes qui disent que la caméra 360, c'est la caméra qui glisse partout dans leur sac. Je commence à comprendre, honnêtement. Alors moi, c'était ma GoPro que je mettais au fond de mon sac à chaque fois. Bah, j'avoue maintenant que j'ai plutôt envie de prendre celle-ci. Elle est beaucoup plus polyvalente. Attends, non, si, il y a un truc, le FPV. J'ai essayé de mettre cette caméra-là sur mon FPV pour faire des images un petit peu en l'air, sur mon DJI FPV. Ça a été la catastrophe totale. Alors le drone ne s'est pas craché, tranquille, mais les moteurs, ils faisaient un bruit trop bizarre. La prise au vent, elle était complètement désastreuse. Et puis surtout, le drone, il vibrait totalement. Dans mon retour image, ça tremblait complètement. Ce qui fait que à peine au bout de 10-15 secondes, je suis repassé tout de suite en mode stabilisé. Là, Insta360 X3 sur mon DJI FPV, non, ça n'a pas du tout été validé. Hein, je referai plus ça. Mais pour tout le reste, sinon, elle est quand même beaucoup plus pratique. Tu fais des prises de vue beaucoup plus amusantes avec également, voilà, grâce à cette perche invisible, tu peux faire des semblants de prise de vue drone un petit peu avec la caméra qui te suit. Et l'avantage par rapport à un drone, c'est que tu n'as pas de réglementation, rien, c'est léger, c'est facile, tu déploies, tu filmes direct, boum boum boum, c'est facile. Là où le drone à chaque fois, qu'est-ce que c'est galère à côté. Donc c'est une petite caméra, pour moi effectivement sa place, elle est au fond du sac, tu vois, bien au chaud. Bon, je mentirais si je disais que ce n'était pas une nouvelle petite passion quand même, cette petite caméra. Je vais continuer à faire quelques petites vidéos avec. Si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à suivre. Cette caméra Insta360 X3, putain, c'est compliqué à dire. Elle coûte 540 € seule. Avec le kit où vous avez la perche, c'est 600 €. Je vous conseille vivement d'avoir une perche, sinon ça perd quand même complètement de son intérêt. La grande majorité du temps, tu vas filmer avec la perche. Donc voilà, c'est le principal atout de ce genre de caméra là. Est-ce que c'est le meilleur choix? J'en sais strictement rien. Je découvre complètement les caméras 360. Elle est très cool, ça fait plaisir. Si elle t'intéresse, je te mets un lien en description pour pouvoir directement te la procurer si tu as envie. Bref, j'espère que cette vidéo de découverte des caméras 3.6 t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit retour en like, en commentaire, tout ça. Dis-moi également si de manière générale ces caméras-là t'intéressent ou si tu en fais déjà. Ça m'intéresse un petit peu de savoir à quel point ça passionne les gens ou pas. Je te laisse faire un petit tour sur ces vidéos-là que je te mets à gauche à droite comme d'habitude. Si tu as envie d'aller voir d'autres contenus sur la chaîne, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao.